Voilà, ça c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est un petit dessin qui a été fait par je sais pas qui, que j'ai retrouvé sur Internet et qui résume l'histoire de cette religion. C'est-à-dire que vous avez une religion qui est née dans la péninsule arabique et qui s'est expand en quelques siècles à travers les guerres. C'est-à-dire que quand vous entendez ceux qui sont représentatifs de cette religion, ils vous diront toujours que on ne fait que de se défendre, comme c'est écrit ici. Je le jure, je ne fais que de me défendre. Mais quand vous regardez l'histoire de cette religion, en fait, il n'y a aucune défense. C'est-à-dire que dès le commencement du commencement, on est dans l'attaque. On est dans l'attaque. Alors, on va aller d'abord voir comment était plus ou moins cet endroit avant même que cette religion naisse. Ici, vous avez une carte, vous voyez, il y a marqué royaume chrétien du Moyen-Orient avant l'islam. Là, on est au 6e siècle, et comme vous pouvez le constater, vous avez plusieurs empires. Ici, à l'ouest, au nord-ouest, vous avez ce qu'on appelle l'empire byzantin, qui à l'époque avait conquis l'Égypte, etc., etc. Vous avez ici vers l'est, le nord-est, ce qu'on appelle l'empire perse, où vous avez ce qu'on appelle une religion qui dominait, mais vous avez plusieurs. C'est dont la religion qui dominait était le zoroastrien, d'accord? C'est la religion qui dominait. Ensuite, quand on va dans l'actuelle Arabie Saoudite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la péninsule arabique, ici, vous avez ce qu'on appelle le royaume ghassamide, c'est chrétien. En fait, ici, vous avez les chrétiens byzantins, et juste entre eux, vous avez ce qu'on appelle les ghassamides, d'accord? Avec Petra qui est là, Jérusalem, etc., Damas, etc., etc. Quand on remonte un peu vers le nord de l'actuelle Arabie Saoudite, vous avez ce qu'on appelle le royaume Lakhmide, c'est chrétien aussi. Vous voyez, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont là, et vous avez aussi un royaume de juifs, ici, là, au Yémen, dans le sud, plus ou moins vers le golfe d'Aden, ce qu'on appelle le royaume d'Himyar. Ce sont des juifs. Et parmi tout ça là, c'est le désert, et vous avez ce qu'on appelle plus ou moins les Arabes qui vivaient là, avec leur religion entre guillemets qu'on appelle des religions d'idolâtrie. Des musulmans appellent ça le paganisme. Donc là, vous voyez, et quand vous allez un peu ici là dans l'actuelle Éthiopie, vous avez ce qu'on appelle les chrétiens qui sont là. C'est le royaume d'Aksum. Voilà. Donc c'était plus ou moins comme ça qu'était un peu cette zone avant que l'islam arrive. Vous voyez, donc vous avez plein de religions qui existaient déjà, plein avec un échange de savoir, parce que là on est vraiment dans un carrefour où vous avez tous ces gens-là qui vont se croiser, des juifs, des chrétiens et des gens du livre. Donc voilà, venir dire que oui, avant que l'islam arrive, c'était des gens qui étaient dans le polythéiste, etc. C'est vrai, mais c'est faux, parce que c'était des gens qui étaient en contact avec différents types de religions monothéistes. Ils connaissaient ce que c'était le monothéiste, donc venez dire que oui, nanani, c'est complètement faux. Voilà, donc c'est toujours très important de remettre les choses, les pendules à l'heure, pour que les gens sachent de quoi on parle. Donc là, vous voyez, la carte, elle est super intéressante. On en a une autre qui est là, donc ça, c'est la carte des batailles. On va avancer, c'est pas celle-là qui nous intéresse. Ça, je vous l'ai démontré au début. Tac, 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 tac. Alors, voilà, bon, ça c'est pas intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer plus ou moins comment l'islam s'est expand, comment l'islam a réussi à naître et à grandir. Et une fois que c'est fait, d'accord, une fois que c'est fait, alors hop, là, ça, j'enlève ça. Une fois que c'est fait, je vais vous expliquer un autre truc. Donc là, vous voyez que l'islam, elle est née ici dans cette zone 1 là. Vous avez un type qui s'appelle Mohamed. Alors je remets la caméra. Vous avez l'islam, elle s'est d'abord propagée ici dans la zone 1. Vous voyez, ça c'est la première zone. Elle est née dans une zone qu'on appelle la péninsule arabique, où vous avez un type qui s'appelle Mohamed qui est né dans une ville qu'on appelle la Mecque. La Mecque qui est une ville polythéiste de base, avec des gens tels que des chrétiens et des juifs qui vivaient aussi. Et c'était une ville très tolérante où vous pouvez justement pratiquer votre religion sans qu'on vous l'interdise. Ça, c'est vraiment un point très important. Avant que l'islam arrive, la Mecque était une ville, était un territoire où si vous étiez, peu importe de la religion que vous êtes,
vous avez le droit de venir et de pratiquer votre religion. C'est un point qui est très important parce que quand l'islam va arriver et il va s'imposer, et cette ville sera interdite à tous les gens qui vont vouloir pratiquer leur religion. Ce sera une ville qui sera strictement réservée uniquement aux musulmans. Hein. D'ailleurs, vous allez voir, hein, comme vous pouvez le constater sur la première carte que je vous ai mis ici, au départ, on avait plein de religions, vous avez des juifs, des chrétiens. Au départ, c'était comme ça. Avec le temps, vous allez voir que toutes ces communautés-là, elles vont disparaître. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Au départ, vous avez dans la péninsule arabique beaucoup de juifs, beaucoup de chrétiens, et tout ça, ça va disparaître. Ils vont tous disparaître parce que ils vont être dégagés de ces territoires-là. Hein. Ils vont être dégagés de ces territoires-là, malheureusement, et ils seront obligés de fuir. Et on peut constater qu'avec le temps, cette politique n'a fait que de continuer. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tous les chrétiens qui quand même réussissaient à un peu s'en sortir dans l'Orient, ils sont persécutés et ils sont obligés de fuir. Hein, donc voilà, je pourrais vous mettre des articles sur l'actualité où on vous démontre que ça soit en Égypte avec les chrétiens coptes qui sont persécutés, que ça soit dans n'importe quelle zone de la péninsule arabique, les chrétiens sont persécutés. Il n'y a quasiment plus de juifs. Et c'est comme ça, tout simplement, parce que vous avez des gens qui ne tolèrent pas de vivre avec ces communautés-là, tout simplement. Voilà. Donc, pour résumer, comme je le disais, hein, vous avez un type qui s'appelle Momo, qui va venir, hein, qui va créer sa religion ici, dans un premier temps. Et sa religion, elle consiste à quoi? Elle consiste à dégager toutes les autres religions. C'est ça l'islam, en fait. L'islam, il ne faut pas chercher 36... L'islam, c'est simple, hein. Souvent, c'est des gens qui sont là, qui veulent compliquer la chose. L'islam, c'est une religion qui a un seul objectif, c'est de s'imposer. Il n'y a pas d'autre... c'est de s'imposer, hein, c'est de faire en sorte qu'elle règne à elle seule. C'est tout. Et quand elle va régner avec d'autres religions, elle va soumettre ses lois aux autres religions. Hein. D'où le statut de dhimmi, hein, pour les chrétiens et les juifs qui vivent dans un territoire musulman, où ils sont sous humiliation totale. Oui, effectivement, live islamophobe, si tu veux, il n'y a pas de problème. En attendant, tu peux voir un autre live. Hein. Vous savez, ici, vous n'êtes pas obligé de rester ici. Vous pouvez venir. Hein, si vous n'aimez pas le contenu, vous pouvez partir. Hein, personne ne vous oblige à rester. Il y a des gens qui n'aiment pas le rap. Hein, ils ne vont pas aller sur des radios où on met du rap toute la journée. C'est strictement débile. Hein, donc voilà. Ici, si vous n'aimez pas le contenu, cassez-vous. Tout simplement. Hein, on n'est pas là pour changer de contenu pour vous plaire. Si ça ne vous plaît pas, allez ailleurs. Comme ça, vous allez pouvoir voir et entendre ce qui vous plaît. C'est aussi simple que ça. Je comprends pas le concept. Donc, le gars, il est venu, hein, il a développé sa religion, hein, qui consiste à détruire les autres religions. C'est ça l'objectif de l'islam. Venir et détruire, parce que l'islam, c'est une religion exclusivisme qui considère qu'elle est la vérité, et au nom de cette vérité-là, tout le reste, c'est du mensonge. Et donc, de ce fait, chaque musulman a pour objectif de faire ce qu'on appelle la dawa. La dawa, elle peut se faire sous différentes formes. Soit par le djihad, at-talab, qui consiste, si militairement, vous avez un État musulman a la capacité d'aller attaquer des États de koufars, ils le font. Et s'ils ne le peuvent pas, ils restent en stand-by. En attendant, ils font ce qu'on appelle un djihad plus ou moins défensif, hein, qui consiste à faire du lèche-cul, hein, se mettre en soum-soum. Et dès qu'automatiquement, l'attaquer et tout ce qui va avec, et dès qu'automatiquement, ils ont la capacité d'aller attaquer, ils enclenchent la phase 2 qui consiste à faire le djihad offensif. Alors, donc, le gars, il meurt en 600, je sais plus combien. Il y aura plus ou moins des embrouilles en interne. D'accord? Alors, je vais vous mettre une autre carte qui sera beaucoup plus appropriée. Voilà. Celle-là, elle est pas mal, celle-là. Voilà. Donc, le boug, il est là, il meurt en 632. Hein, il y aura ce qu'on appelle dans un premier temps des guerres internes, hein, qui consistent à plus ou moins à faire le ménage parmi les tribus qui vont décider de quitter l'islam. Hein, c'est ce qu'on appelle la guerre de la Rida, hein, la guerre de l'apostat. Hein, donc il y aura plein de tribus qui vont s'affronter. C'est une guerre qui va durer 1 an et qui va faire énormément de morts. Une fois que c'est terminé et que ils ont réussi à plus ou moins
à dégager tous ceux qui ont voulu retourner leur veste. Ils vont mettre en place un califat, d'accord, hein, avec les premiers califes, hein, vous les connaissez tous, hein, c'est les premiers sahaba. Et dès que c'est fait, c'est là qu'ils vont entamer ce qu'on appelle les conquêtes. Comprenez? Donc là, c'est intéressant parce que vous avez différentes batailles. Par exemple, ici, on va vous mettre la bataille de Badr, hein, la fameuse bataille de Badr, où les musulmans vont gagner. Ensuite, vous avez la bataille d'Uhud, où ils vont se faire hagar. Ensuite, vous allez avoir la bataille des tranchées, en 627. Par la suite, le prophète, il va entamer, dans un premier temps, une fois qu'il a réussi à mettre en place son armée, hein, il va plus ou moins mettre à terme. Il va plus ou moins mettre à terme à toutes les à tous les pactes qu'il a passés avec les politiciens, avec tous les koufars, les mécrants, etc., etc. Hein, pour leur dire bon, maintenant j'ai plus besoin de vous, bande de connards, c'est moi le boss. Donc je vous donne 4 mois ou jusqu'à la fin des mois sacrés pour justement plier bagage, vous convertir, ou dès que c'est terminé, je vous la mets bien profondément. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, l'islam, c'est simple, hein, c'est un mec très malin qui est venu, qui au départ, il a essayé de vendre sa religion en faisant du prosélytisme doux pendant plus de 13 ans, où il a réussi à convertir à peine quelques suiveurs, quelques clochards, quelques SDF qui l'ont suivi. Il a vu ça marchait pas, hein, il a mis la boulette avec ses clochards ici à Médine. Arrivé là-bas, il est arrivé avec des juifs où il a réussi à mettre en place un plan qui consistait à se débarrasser des tribus dominants un par un. Hein, il s'est d'abord débarrassé de la première tribu des Banu Renouka, hein, en disant que en montant un plan, franchement c'est incroyable. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais jamais finir le live. Une fois qu'il a débarrassé d'une première tribu, qu'il les a dégagés en les envoyant à Rebar, il s'est ensuite occupé de la deuxième tribu, de celle qu'on appelle les Banu Nadir, qui, pareil, il va les dégager encore à Rebar. Ensuite, malheureusement, il reste qu'une tribu, elle va se faire égorger, hein, et ensuite, dès qu'il aura terminé, et qu'il a pu récupérer tout l'oseille, hein, et qu'il a pu constituer son armée en faisant des associations, il va retourner à Rebar pour leur faire la misère, justement, hein, à ces deux tribus qui s'est débarrassé, pour ensuite revenir à Médine, péter d'oseille, constituer son armée. Maintenant qu'il est bien, le boug, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, Surat 9 à Taouba, hein, tous les gens avec qui je me suis associé, vous allez vous faire ken, hein, c'est terminé tout ça. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais aller directement m'attaquer ici, parce que c'est là il y a l'oseille. Hein. Donc au final, il y va, à l'an 9. Au final, le gars, il n'est pas bien préparé, parce que c'était la chasseresse. Il va rester coincé ici pendant un petit moment. Hein. Il va faire demi-tour. Malheureusement, son plan a échoué, comme le dirait la section d'assaut. Le plan a échoué. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lui dit, bon, nique sa mère, on va revenir ici pour récupérer la Mecque. Hein, donc, au final, il revient à la Mecque en 630 avec une armée de je sais pas combien de milliers de cavaliers. Hein, il va revenir ici, il va faire la hagra à tous les gens qui l'ont fait la misère au départ. Hein, bien évidemment, les gens ils vont se convertir parce qu'ils n'auront pas le choix. Une fois que c'est fait, 2 ans après, il va se faire hagar, hein, par une femme juive qui va l'empoisonner. Bref, une fois qu'il est mort, vous allez avoir ses potes qui vont prendre le pouvoir et qui vont continuer à faire ce que lui, il avait entamé. Vous comprenez? Donc, vous voyez, 631, c'est ici, là, c'est la flèche où, justement, vous voyez, hein, c'est la flèche où, justement, il fait demi-tour. Donc, une fois que c'est fait, ces poteaux, hein, les califes, ils vont aller entamer ce que lui, il avait enchaîné. Donc, vous voyez, là, on est en 635, ils attaquent ce qu'on appelle les Byzantins, comme je l'ai montré directement ici, sur l'autre carte. Donc, vous voyez, ils arrivent ici, hein, à Damas, où ils vont faire la hagra aux Byzantins. Bien évidemment, ils arrivent à une époque où les Perses et les Byzantins sont fatigués parce que auparavant c'était la merde. Ils se tapaient tout le temps entre eux. Ils ont des armées qui sont fatiguées, démunies. Donc ça va leur permettre d'avoir justement une facilité pour pouvoir justement aller les attaquer. D'accord? Une fois que c'est fait, ils prennent Damas en 636. Ils vont venir à Jérusalem. Ils vont récupérer Jérusalem. Hein, c'est le calife Omar, hein, qui va récupérer Jérusalem. Une fois qu'il a récupéré Jérusalem, il va imposer ce qu'on appelle le statut de dhimmi, hein, avec le fameux pacte, le pacte d'Omar, en 636, hein, où vous avez des lois, hein, qui sont dignes
de l'apartheid. Hein, je vous ai lu les règles, hein, c'est quand même extraordinaire. Ensuite, les mecs, hein, alors, en même temps, ils vont aller ici, hein, pour essayer de monter, hein, et de prendre du terrain, mais malheureusement, ils vont se retrouver bloqués à Antioche. Hein. Là, on est en vers 637. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils sont bloqués, ils font demi-tour et ils reviennent ailleurs pour aller justement essayer de voir s'ils peuvent aller gratter ailleurs. Donc, comme ici, c'est bloqué parce que justement, bah, les Byzantins, ils étaient quand même pas mal... ils étaient comme... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Mamita? J'ai pas vu ton truc... Je peux pas lire en même temps et faire mon cours. Hein. C'est soit je fais le cours, je peux pas lire les messages et faire le truc. Donc là, je comprends pas ce que tu veux, Mamita. Écris ce que tu veux. Tu m'écris s'il te plaît, je comprends pas. Hein. Bah ouais, je peux pas faire le cours et en même temps lire vos messages. Je comprends pas en fait là. Moi, je suis concentré sur le cours d'histoire. Hein. Soit je fais le cours, mais je peux pas lire les commentaires. Je suis désolé. Bah ouais, il y a marqué. J'ai pas l'écran partout. Je suis vraiment désolé. Je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire. Laisse, attends, je termine et quand j'aurai terminé, tu pourras monter et me dire ce que tu veux me dire. D'accord. En attendant, continue à partager le live. Continue à tapoter le live. Donc, en gros, je continue le cours, hein, histoire que les gens puissent comprendre. Donc là, vous voyez, ils ont conquis tous ces territoires-là déjà, là. Hein, et c'est eux qui vont vous parler de défense. Hein. Dès que vous... Alors moi, la question que je pose à tous les musulmans, qu'est-ce que ces gens qui sont là, ils ont fait aux prophètes, ils ont fait aux musulmans? Hein? Est-ce qu'ils vous ont attaqué, ces gens-là? Pourquoi est-ce que vous les avez attaqués? À aucun moment de l'histoire, ces gens-là vous ont attaqué. Donc, expliquez-nous comment ça se fait que vous avez décidé d'attaquer tous ces gens-là. Hein, 634, vous attaquez les Perses. 636, vous attaquez les Byzantins. À d'où l'islam, je ne fais que me descendre. Hein, cette fameuse image. Alors attendez. Hein, moi, il faut qu'on m'explique cette phrase. Je le jure, je ne fais que me défendre. Hein, qu'est-ce que ces gens vous ont fait pour que justement vous les attaquiez? Hein, ils vous ont fait quoi, ces gens, pour que vous les attaquiez? Hein, oui, je le jure, je ne fais que me défendre. C'est toujours la même excuse depuis plus de 1400 ans. On est en mode défensif, nanani, nanana. Hein, faut m'expliquer, les mecs. Hein. Moi, à un moment donné, j'arrive pas à vous comprendre. On va parler sérieusement aujourd'hui avec des sources. Hein. S'il y a des gens qui ont des connaissances historiques, vous allez devoir monter pour justifier en quoi vous êtes en mode défensif. D'accord? Parce que là, franchement, quand on voit les faits, faut m'expliquer. Hein. Effectivement, c'est après la mort du prophète. D'accord? Mais là, c'est les premiers sahaba qui ont entamé ce qu'on appelle ces conquêtes arabes. Et d'ailleurs, le prophète, avant de mourir, il avait déjà entamé les conquêtes contre les autres territoires, sauf qu'il n'avait pas pu le faire tout simplement parce qu'il n'était pas très bien organisé militairement. Donc, il a été obligé d'aller se contenter de conquérir le Yémen et tout le tralala. Mais après sa mort, malheureusement, les Sahaba ont continué simplement ce que lui-même il avait déjà entamé dans un premier temps. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, les cartes elles sont là, hein, les dates historiques elles sont là, hein, les livres, tout est là. Donc, on arrive en 640 où ils vont attaquer l'Égypte, d'accord? Ils vont conquérir Alexandrie avec Héliopolis en 641, d'accord? Donc là, je vais changer de carte. Donc vous voyez là, c'est les mêmes cartes. Hein, l'Empire byzantin qui est attaqué, vous avez les dates. Ici, ils vont attaquer les Perses. Et bien évidemment, au départ, ils vont s'occuper de la péninsule arabique. Hein, vous voyez, hein, le Yémen et tout, c'est en 632. D'accord? 639, tout ça, c'est Jérusalem, 36. Ils vont s'arrêter à Antiocha. Hein, c'est vers la Turquie, là. Là, ils vont pas pouvoir le faire. Ils vont être coincés pendant un bon moment. Comme c'est compliqué, parce que militairement, les mecs, ils sont chauds, ils vont se rabattre à aller en Afrique, hein, pour aller attaquer l'Afrique, notamment le Maghreb. Donc vous voyez, le Maghreb, hein, ce sera eux les prochaines victimes. Après avoir fait la misère, hein, aux Byzantins, alors attendez, je vais remarquer. Donc là, vous voyez, ça c'est les phases. Phase 1, on s'occupe d'abord de la péninsule arabique, hein, phase 1 ici, phase 2 ici. Ensuite, phase 3, avec ce qu'on appelle l'Égypte et l'Empire perse. Ensuite, phase 4, c'est ici. Hein. Ensuite, la phase 4, c'est ici. Là, c'est tout ce qui est le Maghreb, etc., etc. Donc là, je vais changer de carte. Donc voilà, ça c'est la carte avec les anciennes religions qu'il y avait notamment dans la péninsule arabique. Vous voyez, vous avez des Juifs,
Vous avez les chrétiens, vous avez les chrétiens là, des juifs là, des polythéistes. C'était très très voilà, il y avait beaucoup de religions et il n'y avait pas de problème avec ça. Voilà, donc on continue. Je vais vous montrer d'autres cartes. Ça c'est la carte d'Afrique. Alors tac tac, c'est pas ça. Alors allô l'autre carte là qui m'intéresse. Allô putain, je la retrouve plus. Attendez, je vais la retrouver. Elle est là. Normalement elle est là. Voilà. Donc les mecs, ils sont là, hein, ils attaquent ici, hein, je vous l'ai dit, hein, on est à Alexandrie, on est en 640, 641. Ils prennent l'Égypte en 642, ils vont s'occuper des Maghrébins ici, hein, notamment la Tunisie, toute la Tunisie, etc., avec la reine Kaïna. Ça va durer à peu près 60 ans, la prise hein, du Maghreb. Hein. Et au passage, hein, bien évidemment, il y a tout ce qui va avec. Hein. Il y a ce qu'on appelle les conversions forcées, il y a ce qu'on appelle l'esclavage, etc., etc. Hein. Ça, c'est open bar. Hein, open bar. Donc, comme je le disais, hein, en 647, ils vont commencer à attaquer les Tunisiens, etc. Enfin, ça n'existait pas la Tunisie à l'époque, bien évidemment. Mais voilà, donc ils vont tuer la reine Kaïna, je sais plus en quelle année. Je crois que c'est en 600, si je me trompe, je crois que c'est vers les 600, 700, si je me trompe pas. Hein. Une fois qu'elle est morte, ça sera la porte ouverte au Maghreb. Hein, et une fois qu'ils ont fait la hagra à tous les Maghrébins, ici, hein, ils vont faire, bien évidemment, avec l'esclavage, tout ce qui va avec. Oui, c'est Ifriqiya, effectivement. Une fois qu'ils ont fait la hagra à tous les Maghrébins, on est vers l'an 680, ils vont vouloir, voilà, c'est des mecs qui vont se dire, ah, on est chaud, on est les plus forts, on va s'attaquer aux Noirs. Alors, manque de peau pour eux, ici, ils vont se faire hagra, hein, ils vont se faire niquer par ce qu'on appelle l'empire Ouagadou, hein, qui à l'époque vont faire la misère aux Almoravides. Hein, donc ils vont les niquer. Ceux qui vont rester vivants, ils vont pas les tuer, ils vont les laisser. Moi, je pense que c'est une erreur. Hein, ils auraient dû pas les laisser vivants, ils auraient dû les massacrer. Alors, les Noirs qui disent que oui, dans l'empire du Ghana, Ouagadou, avant que l'islam arrive, ces gens-là faisaient l'esclavage. Alors, expliquez-moi pourquoi des étrangers qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir vous attaquer, hein, et qui perdent, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous ne les avez pas réduits et vendus en esclavage et que vous les avez laissés libres dans votre société. Hein. Donc voilà, donc là, oui, voilà, on va bloquer ce commentaire. Merci. C'est incroyable. Hein. Donc, faudrait m'expliquer, hein, tous les historiens, oui, nanana, il faudrait nous expliquer, vous qui dites que y avait la pratique de l'esclavage, expliquez-moi pourquoi au 7e siècle, quand, non, oui, ouais, 7e siècle, hein, si je me trompe pas, quand ils ont attaqué pour la première fois l'empire du Ghana et qu'ils ont été vaincus, pourquoi est-ce que les restes, hein, les survivants n'ont pas été réduits en esclavage? Ça, c'est un point d'interrogation sur lequel je mets, hein, pour tous les gens qui vont vouloir monter pour parler d'histoire. Ensuite, comme ils ont vu que c'était la merde ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place la phase 2 qui consiste à observer, envoyer des espions, convertir les élites pour justement justement s'en servir dans le but justement de continuer là où on a échoué. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont se rendre compte que dans cette partie-là, ah putain, la carte elle est petite. C'est vrai que vous voyez pas, attendez, hein. Désolé, hein, je remets la carte, hein, parce qu'elle est, vous voyez pas, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de faire le truc. Ils vont se rendre compte qu'ici, hein, vous avez ce qu'on appelle un royaume qui est en guerre, qui est plus ou moins en querelle avec les autres royaumes de l'empire, hein, de l'empire. Et à partir de là, ils vont se dire, il y a une faille. On va utiliser ces mecs-là. Hein, je sais plus c'est quoi à chaque fois, j'oublie le nom de ce royaume à la con que j'oublie tout le temps. Attendez, je vais vous dire c'est quoi le nom de ce royaume. Parce qu'à chaque fois, j'oublie ce royaume. Attendez, tac, tac. C'est pas ça, là. Je vais retrouver la carte. Hein. Juste un instant. À chaque fois, j'oublie le nom de ce royaume-là. Là. Ça m'énerve. Mais je vais vous le retrouver. Les royaumes d'Afrique. Alors, elle est où cette carte? Attendez, est-ce que c'est celle-là? C'est pas ça. Hop là, c'est pas ça. Tac, tac. Juste un instant. Alors, c'est quoi? Attendez, l'Empire africain. C'est quoi le nom du royaume? Je vous retrouve le nom du royaume, comme ça je vous dis pas de bêtises. C'est plutôt par là, là. C'est plutôt par là, mais c'est pas cette carte-là. Attendez, tac tac. Le Jolof. Non. Ah, j'ai oublié le nom. Quelqu'un peut mettre le nom du royaume là
du royaume qui est vers là, qui faisait partie justement de l'empire du Ghana. Non, il y a l'empire du Ghana, c'est l'ensemble, mais il y a plusieurs, il y a plusieurs trucs là. Voilà, le Tekrour. Le Tekrour. Alors le Tekrour, c'est les premiers vendus de l'histoire de l'Afrique noire. Hein. C'est eux, ces bâtards, qui, parce qu'ils étaient en conflit avec justement le reste des autres, ont décidé de s'associer avec justement tous ces convertis qui viennent du Nord. Hein. Ils vont convertir beaucoup de rois hein, du Tekrour, qui eux justement par la suite vont créer ce qu'on appelle les Almoravides, hein, et qui vont dans un premier temps aller faire la guerre ici en Espagne, d'accord, vers 700. Vous voyez, ils arrivent ici, ils sont coincés. Hein, donc automatiquement, comme ils sont coincés par le royaume du Ghana, ils vont faire demi-tour pour justement aller conquérir l'Europe. Hein. Et une fois qu'ils ont conquis l'Europe, hein, qu'ils se sont fait beaucoup d'oseille, hein, et tout ce qui va avec, ils vont revenir toujours à la même technique. Hein, et quand ils se font bloquer dans un endroit, ils font demi-tour, ils vont ailleurs pour essayer de voir s'ils peuvent gratter des esclaves et gratter de l'oseille pour justement financer des mercenaires qui vont venir faire leur guerre. C'est ce qu'ils vont faire, hein, c'est-à-dire ici ils sont coincés dans le royaume du Ghana, ils reviennent 2-3 siècles après justement être partis en Espagne, avoir fait la misère, hein, être bien, après avoir bien mangé, ils reviennent, ils se disent bon, on s'est installé en Espagne, on a pris l'oseille bien comme il faut, on a réussi à trouver on s'est associé avec des souverains du Tekrour qui se sont islamisés, et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent hein, ce qu'on appelle les Almoravides, et ils vont revenir une deuxième fois pour justement bousiller l'empire du Ghana. Et là, on est en 1077, et là, ils vont réussir, parce que militairement, ils ont ce qu'il faut, ils connaissent le terrain, ils se sont associés avec des traîtres qui connaissent le terrain, et ils vont réussir à foutre la merde et à s'installer en 1077 à Kumbi Salé, à la capitale hein, ce qu'on appelle de l'empire du Ghana, hein, qui justement va être saccagé, assiégé pendant une dizaine d'années. 10 ans où ces gens-là vont faire du sale à un point que bah, justement tous ces gouverneurs-là, ils vont être traumatisés et beaucoup vont retourner leur veste après que justement ils aient réussi à récupérer hein, leur capitale. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est de là que justement que cet empire, hein, l'empire du Ghana, va être détruit, hein, va être dispatché, et il sera par la suite reconstruit hein, pour s'appeler l'empire du Mali. Hein, donc voilà, l'empire du Mali ou l'empire mandé. Donc voilà, ça c'est l'histoire plus ou moins des conquêtes ici. Alors s'il y a des gens qui disent que Frozone c'est faux, hein, vous allez monter hein, et vous allez me dire là où j'ai tort, hein, vous allez me donner vos sources, et par la suite on pourra échanger. Hein. Si vous n'avez aucune source, si c'est pour raconter votre vie, ici on n'a pas besoin de griot. Hein, voilà, vous n'êtes pas dans les mariages, vous n'êtes pas dans des baptêmes hein, pour nous raconter votre vie. Hein, soit vous montez et vous donnez des sources, parce que moi tout ce que j'ai dit, je peux vous donner des sources historiques. Hein. Je peux vous donner des sources historiques. Et voilà, avec des textes, des historiens, etc. Moi, j'ai les sources, c'est pas ce qui manque. Là, j'ai fait mon intro, j'ai pas mis les trucs, c'est pas parce que c'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de raconter plus ou moins les faits afin que les gens puissent plus ou moins avoir une trame historique. Hein, voilà. Donc, une fois que l'empire du Ghana a été bousillé, hein, il y aura un autre empire qui va être constitué. Hein. Alors, hop là, je vais mettre la bonne carte. Tac, 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 tac. Hein, ça s'appellera l'empire du Mali, que vous pouvez voir ici. Cet empire va durer à peu près plus ou moins... alors, l'empire du Ghana, vous avez vu sur la carte, hein, c'est jusqu'en 1076, comme je vous l'ai dit, quand justement ils vont réussir à saccager, à s'accaparer de la capitale Kumbi Salé. Hein, 1076, c'est terminé. Hein. Ensuite, ils vont pouvoir ils vont prendre un peu de temps pour pouvoir se reconstruire, hein, notamment avec votre légendaire, comment il s'appelle l'autre là, qui a déraciné un baobab. Hein, franchement, faut arrêter vos conneries, hein, vos histoires. Moi, je comprends pas les Noirs. Hein, pourquoi est-ce qu'on vous prend pas au sérieux quand vous racontez vos histoires? Hein. Il n'y a pas besoin de rajouter des fantaisies. Ok, le mec, il a réussi à faire des choses bien, bravo. Je sais pas, on a tous, chaque territoire ont des hommes légendaires. Hein, par exemple, on peut prendre le cas en Europe avec, comment il s'appelle l'autre blanc là comment il s'appelle, putain, même si j'aime pas, il a rétabli l'esclavage, Napoléon. Napoléon,
C'est un mec, il a conquis l'Europe, hein, il a eu une histoire de dingue. Hein, mais pour autant, est-ce que quand ils vont raconter l'histoire de Napoléon et les Babtou, ils vont pas rajouter des choses extraordinaires? Ils vont pas dire Napoléon, avec son épée, quand il mettait un coup, il tuait 1000 hommes. Non. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de science-fiction. Ça nique la narration. Ça rend plus crédible la narration. Hein, vous êtes vraiment cons, les historiens africains, hein, à vouloir rajouter des bêtises comme ça. Vous avez un personnage historique qui a fait des choses extraordinaires, qui a réussi à rassembler plusieurs empires, etc., à remonter hein, de haut l'Afrique. Mais pourquoi vous rajoutez des conneries? Oui, quand il est des petits, ils se transformaient en crocodile, ils mangeaient des chewing-gums, des trucs qui sont cons, qui niquent la crédibilité de l'histoire. Je comprends pas en fait le concept. Oui, Sundiata Keita, il déracinait un arbre. Mais au bout d'un moment, les mecs, c'est pas sérieux. Les gens, quand vous racontez ça, les gens ils vont dire, mais vous êtes sérieux là quand vous racontez l'histoire, hein? Donc c'est pour ça que vous êtes pas crédible. Vous êtes pas crédible. Hein? Arrêtez de foutre la merde avec vos conneries de l'histoire de Superman. Oui, le prophète Mohamed. Les mecs comme ça, c'est des mecs qui ont probablement existé, mais vous niquez toute la narration en sortant des conneries comme ça. Oui, le prophète, il a fait des miracles, il faisait jaillir de l'eau de ses mains. Bah ouais, mes frères, on peut pas te croire quand tu sors des trucs comme ça. Ok, c'était un chef de guerre qui a réussi à plus ou moins à avoir une carrière de criminel. Ok, il y a pas de problème. Mais là, à partir du moment où on commence à rajouter des choses fantastiques, là, on vous croit plus. Hein. Quand on parle de Napoléon, on croit parce que on n'a pas entendu. Oui, Napoléon, il volait et il a conquis l'Allemagne. Non, on croit parce que tout ce qui a été dit sur lui, eh ben, c'est des choses qui sont naturelles. Hein, qui ne sort pas de l'irréel. On n'est pas dans le surnaturel. Hein, voilà. Donc arrêtez vos conneries avec vos Sundiata Keita. Oui, il se transformait en crocodile ou je sais pas quoi comme des bêtises. Des personnages historiques africains. Oui, l'autre il a prié sur l'eau. L'autre sénégalais là, comment il s'appelle là, Bamba ou je sais pas quoi. Oui, il parlait avec on l'a enfermé dans une cage avec un lion. Il est en train de jouer aux cartes à Uno avec un lion qui était affamé. Non, mais des trucs pas crédibles. Arrivé à un moment donné, les mecs, ok, les mecs que vous avez, ils ont fait des trucs de ouf, d'accord? Mais qu'est-ce que vous avez à rajouter encore des trucs à la con pour niquer justement son image? Hein? C'est pas sérieux. Bah non, mais c'est pas sérieux. Non, mais à un moment donné, faut arrêter. Hein? Donc voilà. Et par la suite, hein, comme je disais, l'Empire du Ghana, hein, l'Empire du Mali qui va durer avec cet imbécile hein, de Noirab, hein, Mansa Moussa, qui va aller faire la chouin auprès des Arabes, hein, pour essayer de gratter un peu de visibilité, un peu de crédibilité hein, sur l'islam. Hein, donc voilà, un royaume qui va être détruit par les Marocains hein, qui vont les attaquer, hein, qui va être reconstruit par la suite par ce qu'on appelle le royaume du Sangaï, hein, qui voilà, c'est ça l'histoire plus ou moins l'histoire de l'islam. Donc en gros, c'est pour vous dire que Attendez. Donc en gros, c'est pour vous dire qu'en fait, vous avez hein, cette religion qui est née hein, sur un... Alors, vous voulez monter? Je sais pas pourquoi vous voulez monter. Vous avez un truc important à me dire? J'espère que c'est vraiment important à me dire ce que vous voulez me dire, hein, parce que là... Boss, bonjour. Ouais. En fait, moi, je monte par rapport à l'histoire. Moi, ma source, c'est la destruction de la civilisation noire. Je sais pas si tu l'as lu, Ouais. de Chancellor Williams. Williams, ouais. Euh, il te parle du premier Mansa du Mali qui s'appelle Baraminta Keïta. Pour les Maliens qui sont dans les commentaires. Si quelqu'un connaît ce nom, Baraminta Keïta, et on te dit que c'est lui le premier Mansa du Mali, c'est lui qui a mis en place cette histoire de que tout Mansa qui va prendre le pouvoir au Mali doit être musulman obligé, et tout Mansa qui va prendre aussi le pouvoir au Mali doit avoir dans la cour de l'Empire du Mali un conseiller arabe venant directement de la terre de leur prophète. D'accord? Et aussi, n'oublie pas que avant tous ces trucs-là, les Arabes, ils avaient attaqué, dans la destruction de la civilisation noire, on te parle de que, en fait, quand ils parlent d'Éthiopiens, en fait, à l'époque, Éthiopiens signifiaient noirs. D'accord? On te parle de que ils avaient d'abord essayé à la destruction de l'Égypte. D'accord? À la destruction de l'Égypte, quand ils ont gardé la Haute-Égypte, ils ont d'abord essayé de nous fracasser, mais ils étaient tellement mauvais pour le combat corps à corps
On t'explique bien dans le livre que quand l'arabe venait et qu'il se battait comment on dit ça, en mode corps à corps, face à face, ils avaient du mal. Ils pouvaient pas parce que à l'époque on avait comme 1 million de soldats. L'empire, comment on dit, les Éthiopiens après la destruction de l'Égypte, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il faudrait que j'appelle ma sœur, que c'est elle qui a le livre et elle est repartie au Gabon. Euh, Ça te donne tous les détails, hein. Moi, ma source, et ça sera toujours Chancellor Williams, parce que quand il a des différents épisodes, à l'épisode de l'Empire du Mali, c'est intéressant. À l'épisode de l'Empire Mossi, c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant. Ils te montrent les techniques qu'ils ont. Ils ont d'abord essayé par nous attaquer par les armes, par la force. Mais on les tapait toujours, que ce soit au premier empire que tu as dit là, je sais plus, tu as dit, je sais plus si c'était le Darfour ou bien je sais plus lequel tu as dit. On les a d'abord tapés jusqu'à qu'ils ont trouvé le point faible. Le point faible, c'était que, comme ils savaient que le noir était spirituel, ils ont commencé à venir comme, entre guillemets, des commerçants. Et peu à peu, ils ont commencé à convertir les gens dans la ville, vu que ça avait commencé en Égypte avec le pharaon Sépho, avec la loi de la modéralisation, parce que pour plus qu'on les tapait, on les chassait, ils revenaient. Pour plus qu'on les tapait, on les chassait, ils revenaient. Jusqu'à que le pharaon Sépho de la 18e dynastie, il a changé de technique. Ils ont mis les lois de modéralisation, voir si en mettant ces lois-là, ils allaient se calmer, d'arrêter d'essayer d'attaquer. Mais non, c'est bon, c'est là qu'ils ont commencé à prendre le contrôle jusqu'à la 26e dynastie que tu sais que les Noirs, ils ont carrément disparu du trône d'Égypte, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Alors c'est marrant tout ça Voilà. parce qu'il y a beaucoup de Noirs hein, en Afrique de l'Ouest. Hein, bon, je vais pas citer ces peuples qui disent que nous on provient d'Égypte. Hein, ils vont se reconnaître, hein, ce peuple. Alors vous provenez d'Égypte, hein, et quand vous avez pu vous refaire, parce que alors ils disent qu'ils proviennent d'Égypte parce qu'ils ont été dégagés d'Égypte, d'accord? Donc on vous a dégagé de l'Égypte et vous arrivez dans une terre où vous arrivez à vous refaire une santé. Et quand vous allez repartir en Égypte, c'est pour aller faire la chouin hein, auprès de ceux qui vous ont dégagé il y a quelques siècles. Hein. Au lieu de repartir avec une armée pour récupérer vos terres hein, avec dignité et vaillance, vous allez jeter de l'or. Vous allez là-bas pour leur remercier. Hein, il y a quelques siècles de vous avoir chassé de vos terres hein, en leur donnant de l'or. Hein. Je comprends pas en fait. Et c'est les mêmes qui viennent. Et, hein, oui, nous on est nanana, on vient d'Égypte. Nos ancêtres étaient égyptiens, mais quand vos ancêtres ont décidé de retourner en Égypte, hein, c'est pour faire la pute. Hein. Vous êtes venus là, vous êtes retournés là-bas, au lieu d'aller récupérer vos terres comme des bonhommes, vous êtes partis leur donner votre fric, hein, vous êtes partis donner vos fesses, hein, vous faire humilier. Hein, c'est incroyable. Donc ils se reconnaîtront ces gens-là, hein, qui nous font chier matin, midi et soir. Aucune dignité, hein, aucune volonté de puissance. Hein, donc on vous a chassé de tous ces territoires, vous avez fui. Au lieu de vous battre, au lieu de mettre en au lieu de mettre en place des plans pour aller récupérer les terres qu'on vous a volées, non, vous partez là-bas aller faire la chouin hein, au nom de cette religion qui a été justement ramenée par ceux qui vous ont dégagé il y a quelques siècles de ces propres territoires-là. Donc au bout d'un moment, les gars, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. De toute façon, c'est ça l'histoire de l'Afrique noire. Hein. C'est-à-dire que la péninsule arabique, une zone qui était peuplée de noirs, hein, a été blanchi avec le temps, d'accord?